D'abord, vous allez peut-être nous raconter ce que c'est que votre société Oui, et en quoi est-ce que c'est une start-up, qu'est-ce qu'elle a d'original? exactement. Alors nous, Mindset Rocks, on s'intéresse à ce qu'on appelle les immobilisations corporelles, c'est-à-dire tout ce que possède une entreprise, une collectivité, c'est-à-dire aussi bien les bureaux, les salles de réunion que des entrepôts, des engins roulants, etc. Donc tout ce qu'elle possède, en fait, on permet à l'entreprise de pouvoir optimiser la façon dont elle les utilise en interne et la façon dont elle peut les rentabiliser. Donc aujourd'hui, on est une start-up innovante dans notre secteur puisqu'on est l'une des rares solutions au monde à offrir une solution de gestion de bout en bout des immobilisations. On voit l'attrait qu'on a aujourd'hui sur le salon. Et donc voilà, donc on est innovant dans notre service. On est une start-up parce que le principe d'une start-up, c'est sa capacité à scaler, donc à pouvoir grandir à l'international assez rapidement. Et donc on est très heureux d'être là pour pouvoir confronter notre innovation au monde européen et international. Alors quand on dit qu'on peut aider une entreprise à mieux gérer son parc, Oui. ça se comprend, mais est-ce que ça veut dire que vous allez jusqu'à leur permettre, par exemple, de louer à d'autres entreprises un matériel qu'ils n'utilisent pas complètement, par exemple? Exactement. En fait, l'idée, c'est exactement ça. C'est de déjà donc optimiser la façon dont elle les utilise en interne déjà pour s'assurer qu'elle assure le meilleur taux de service en interne. Et ensuite, en effet, quand un actif n'est pas utilisé, que ça peut être pendant 1 heure à plusieurs mois, Un on lui camion, une permet camionnette, exactement une salle de réunion, un entrepôt et de la place dedans. Enfin voilà, l'idée, c'est de pouvoir rentabiliser au mieux ce qu'on a et donc de le mettre en location auprès d'autres entreprises pour en tirer de meilleurs rendements par rapport à ça. Et on a même une cerise sur le gâteau qui devient de plus en plus le gâteau d'ailleurs. C'est la partie optimisation environnementale, puisque le fait de partager ses actifs avec d'autres acteurs, c'est un moyen pour l'entreprise de réduire l'empreinte environnementale qu'elle a apportée en interne. Et donc c'est une vertu environnementale avérée également, donc qui permet une gestion de bout en bout réellement des immobilisations. Et vous, comment est-ce que vous vivez? Vous prenez un pourcentage sur ces locations, par En exemple? fait, on a deux piliers de rémunération. On a un premier pilier qui est tout ce qui est accès aux outils de gestion interne et aux tableaux de bord opérationnels, financiers, environnementaux sont accessibles par abonnement. L'entreprise paye un abonnement en fonction de son chiffre d'affaires. Et on a un deuxième pilier, en effet, aussi le commissionnement, où là, en effet, sur les locations réalisées en externe, on prend une commission sur les locations qui sont réalisées. Alors, on est au troisième jour de Vivatech, on est à midi, on va tout dire. 2 jours et demi donc de présence. Quel est le bilan que vous en tirez? Bah, très très bon, on est très content, même mieux que ce qu'on espérait. On est fatigué encore une fois, on n'a plus de voix, mais on est très content. On a rencontré des grands comptes, des sociétés qui peuvent prescrire notre solution, qui sont des grands noms dans le monde aujourd'hui, dans le conseil, dans la stratégie ou des entreprises utilisatrices, des grands groupes. On a un très bon retour de tout le monde. On est très content de voir que notre solution et notre innovation portent ses fruits également ici. Donc on peut tirer que du bon aujourd'hui et on a atteint et dépassé nos objectifs initiaux. Très bien. La suite, c'est quoi pour vous? La suite maintenant, c'est qu'il faut profiter de la fin du salon pour relancer tout de suite tout le monde. Il ne faut pas attendre trop longtemps et passer à l'étape suivante, c'est-à-dire commencer dans l'opérationnel, à nouer ces partenariats, à nouer ce développement pour d'une part battre le fer tant qu'il est chaud et surtout profiter du temps qu'on a aujourd'hui, en tout cas de cette capacité à aller rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir en tirer le maximum. Donc il faut commencer à les contacter directement et les pousser justement à aller dans l'opérationnel, dans le concret dès à présent. De tous les contacts que vous avez eus depuis 3 jours, s'il y en avait un qui devait vous marquer, c'est lequel? Alors je pense qu'en termes de présentation, celle qui m'a marqué c'était Stellantis, où j'ai eu la possibilité de présenter à toute la direction financière, donc tous les patrons de la finance du groupe Stellantis, où la présentation s'est très bien passée, on était très contents. Et donc voilà, pour moi c'est un moment fort parce que ça reste un très gros groupe, ça reste des personnes qui sont très importantes. Donc c'était un moment fort, on va dire, en émotion, en préparation. Évidemment ils ont été très ravis de la anglais? présentation. Alors cette fois-ci c'était en français. D'accord. Donc on avait cette chance, au moins c'était en français, mais on a pitché également en anglais. Et puis voilà, donc après d'un point de vue en tout cas business, on a beaucoup de boîtes avec qui on a pu discuter, on est très content. Donc dans l'absolu, on est content de tous les rendez-vous qu'on a fait, mais le côté Stellantis, c'était vraiment très prestigieux.